Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota, Daf Memhei Amoud Bet 45b. Il nous reste quelques lignes de Memhei Amoud Aleph de 45a. Rappelons le contexte. On est en train de parler d'une Egla Arufa, la génisse qu'on décapite. De quoi s'agit-il? La Torah dit qu'on a trouvé un cadavre dans le champ, on ne sait pas qui l'a assassiné. Eh bien, les sages du grand tribunal qui siège à Yerushalayim va venir pour mesurer la ville qui est la plus proche. La ville la plus proche, qui est un tribunal, elle va après s'occuper de la suite du processus qui a amené cette génisse dans un endroit, donc Nachal Eitan, dans une vallée qui est rocailleuse. Et là-bas, ils vont la décapiter et après, ils vont se laver les mains et ils vont dire certaines phrases. Bien, on avait appris à ce sujet-là, dans la Mishnah, que le fait que la Torah a dit qu'on va trouver Halal, ce cadavre Ba'adama, dans la terre, on a dit que dans la terre, ça veut dire sur la terre à ciel ouvert. Si il se trouve que ce cadavre est tamoun qui veut dire qu'il est enfoui, caché, donc c'est un mot qu'on ne va pas traduire à chaque fois, tamoun, enfoui, caché, enseveli, comme on veut le traduire. Donc si le cadavre est tamoun, dans ce cas-là, lo ayuarfin, on avait appris qu'on ne faisait pas ce processus de la egla arufa. Il faut qu'il soit ba'adama, ça veut dire alpne adama, sur la terre, c'est-à-dire sous le ciel et non pas enfoui. Donc si on a appris dans la Mishnah que s'il était tamoun, on ne faisait pas la egla arufa. Encore un mot qu'on ne va pas traduire, egla arufa, donc la génisse. Et ça c'est un point. De même, on avait appris dans la Mishnah que si il se trouve que ce cadavre se trouve tsaf alpnea maim, il flotte sur l'eau, donc il n'est pas bassadé, il n'est pas ba'adama, pardon, il n'est pas sur le champ à ciel ouvert. Donc il est peut-être à ciel ouvert, mais il n'est pas sur la terre, vu qu'il n'est pas ba'adama, il est ici ba'maim dans l'eau, entre en train de flotter sur quelque chose d'autre, il n'est pas sur la terre. Eh bien, on a appris aussi que lo ayorfin, on ne faisait pas la egla arufa. Bien, ça c'est deux points à retenir qu'on avait appris dans la Mishnah. Encore deux choses, deux machlok, deux discussions que nous avons vues dans le cours précédent, qui sont importantes pour la suite. On avait vu une discussion en ce qui concerne le homer. Le homer qui est la gerbe oubliée, la Torah dit, si tu es en train de moissonner la moisson dans ton champ et tu as oublié une gerbe bassadée dans le champ, qui rejoint l'expression qu'on retrouve dans le contexte de Egla Arufa, qui est Ba'adama. Ici, c'est dans la gerbe oubliée, on dit bassadé. Comment expliquer ce mot bassadé? On avait une discussion entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Rabbanan nous disait que quand il y a écrit bassadé, c'est les rabot et tamoun, c'est-à-dire c'est pour inclure, même si on a trouvé une gerbe oubliée dans le champ, et elle est là-bas, elle est enfouie dans le champ, elle est tamoun dans le champ, quelle que soit la manière qu'elle est tamoun, que ce soit au-dessous de la terre, que ce soit sur une autre gerbe, ou quoi que ce soit, donc tant qu'elle est tamoun, eh bien, ça s'applique la mitzvah de shira, de l'oubli, de la gerbe oubliée, et donc, on doit mettre cette gerbe, on doit la laisser pour le pauvre. Donc d'après Rabbanan, l'expression bassadé qu'il y a à propos de la gerbe oubliée veut nous inclure, veut nous dire que la shira, l'oubli, s'applique aussi sur la gerbe qui a été oubliée. D'après Rabbi Yehuda, par contre, l'expression de bassadé veut toujours dire alpne asadé, sur le champ, c'est-à-dire quelque chose que tu peux voir, et non pas ce qui est tamoun, non pas ce qui est enfoui. C'est la raison pour laquelle, que d'après Rabbi Yehuda, si la gerbe oubliée est tamoun, est enfouie, dans ces cas-là, ça ne s'applique pas la mitzvah, le commandement de shira, de l'oubli. Donc ça, c'était une discussion qu'on avait vue entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Encore une autre discussion, cette fois-ci la discussion entre Rabbanan et Rabbi Shimon ben Yehuda. À noter, attention, quand on dit Rabbanan, il ne faut pas croire à chaque fois que c'est le même Rabbanan. C'est évident, mais je le souligne quand même pour pas qu'on s'embrouille. Quand on dit Rabbanan, c'est les sages. Quand on a par exemple une opinion, dans l'occurrence Rabbi Yehuda et les autres qui ne sont pas d'accord, les autres sont appelés Rabbanan. Dans la deuxième, l'exemple qu'on va donner dans l'instant, la discussion est entre Rabbi Shimon ben Yehuda et Rabbanan. Vu que tous les autres qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Yehuda s'appellent Rabbanan, c'est les Rabbanan. Encore une chose, c'est bon à savoir aussi, que quand on dit Rabbanan, il ne s'agit pas spécialement des Rabbanan de la même époque, ça peut être des Rabbanan de différentes époques, pour ne pas s'embrouiller. Quand on parle tel Rabbanan, il pense comme Rabbanan, ça veut dire que les Rabbanan n'auraient pas pensé comme Rabbanan. Évidemment, parce que ce n'est pas les mêmes Rabbanan, ce n'est pas de la même époque, ce n'est pas les mêmes personnes. Si on va nous dire dans la suite que les Rabbanan pensent comme les Rabbanan, évidemment, il s'agit de Rabbanan différents. Les Rabbanim de cette époque-là, les Rabbanim de cette époque-là.
Ça peut être de la même époque aussi, mais aussi d'autres personnes. Continuons ce qu'on était en train de dire. On avait appris donc une deuxième marloquette, une deuxième discussion entre Rabbanan et Rabbi Shimon ben Yehuda. De quel cas s'agit-il sur lequel ils sont en marloquette? C'est le cas est le suivant. Quelqu'un, il avait une gerbe dans le champ, il a saisi cette gerbe pour l'amener en ville. Et avant de l'amener en ville, il a posé sur une autre gerbe. Donc il y a une gerbe qui est sur le sol, et lui il a pris une autre gerbe, donc il a saisi cette autre gerbe, donc la gerbe qu'il a pris, il a saisi, et il l'a mis sur l'autre gerbe. Et après il est parti. Donc il a tout oublié. La gerbe qui était sur le sol, la gerbe qui était dessus. Est-ce que c'est considéré Shicha ou pas? Sur ça, on avait eu une discussion entre Rabbanan et Rabbi Shimon ben Yehuda. On avait les Rabbanan qui disaient que celle du dessous est considérée Shicha, considérée un oubli. Celle du dessus n'est pas considérée Shicha, n'est pas considérée un oubli. Par contre, on avait l'opinion de Rabbi Shimon ben Yehuda qui dit que les deux ne sont pas Shicha. Et il a donné sa raison, parce que celle du dessous, elle est considérée Tamoun. Celle qui est en dessous, la gerbe du dessous, elle est considérée Tamoun. Celle du dessus, on était arrivé à une conclusion d'Agma, que celle du dessus, la raison pourquoi elle n'est pas considérée Shicha, ni d'après Rabbanan, ni d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est vu que la personne l'avait saisie en main, du moment où elle a saisi, ça lui appartient, c'est pas à laisser pour les pauvres. Donc, je répète encore une fois cette marloquette en deux mots. Lorsqu'il y a une gerbe sur une autre gerbe, d'après Rabbanan, celle du dessous est Shicha, pas celle du dessus, vu qu'il a saisi, ça lui appartient. Par contre, Rabbi Shimon ben Yehuda dit, celle du dessus et du dessous aussi ne sont pas considérées Shicha. Tout ça, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à présent et qui nous concernera pour la première partie de notre cours aujourd'hui. Nous sommes sur le texte de la Gemara, la quatrième ligne du bas de Daf Memhe Amoud Aleph, 45a, au bout de la ligne, Amar Abaye, Abaye a dit. Un jour, Abaye a dit, Areini kebenazak beshuke Tveria. Aujourd'hui, j'ai l'esprit clair, l'esprit futé pour pouvoir répondre à tout le monde avec clarté et de manière très précise, comme Ben Azai le faisait dans le marché de Tveria. C'est quand il n'y avait pas assez de place dans la synagogue. Ben Azai continuait donc à donner le cours, il donnait le cours. Donc à l'extérieur, il y avait plein de monde. Et là-bas, il donnait énormément de sagesse, il développait beaucoup de choses. Donc, en autre mot, si quelqu'un a une question, profitez de l'occasion aujourd'hui. Voyons sur le texte de Rashi. Même Amoudal sur le côté gauche. Areini ke Ben Azai beshuke Tveria. Je suis comme Ben Azai dans le marché de Tveria. Yomer chad un jour, Yadatot Slula. Son esprit était clair. Amar, il a dit, Areini kam Pumpedita. Je suis ici, à l'endroit où j'habite, ou l'endroit où je me trouve, dans la ville de Pumpedita, qui est en Babylone. Mouchan le hashiv davar la shoel. Je suis prêt à répondre à celui qui va me demander, je suis prêt à lui répondre comment, avec profondeur, de manière aiguisée, que Ben Azai, comme le Ben Azai Shayach Harif, qui était futé, aiguisé, Vedoresh Beshuk Tveria, et qui donnait des cours donc dans les marchés de Tveria. Très bien. Alors, Marley Omer Videra Banana Baye, un des sages a dit à Baye, oui, j'ai une question. Shnei Chalalim Ze Al Gavze. S'il y a deux cadavres l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'on trouve deux personnes qui ont été assassinées dans le champ, donc à l'extérieur de la ville, et un se trouve sur l'autre, mais comme Rashi nous dit, ils ne sont pas exactement les uns sur les autres pile. Comme Rashi nous dit, il y en a un qui est plus loin que son ami. Par exemple, il y a un cadavre ici, l'autre qui est comme ça. Ils ne sont pas pile exactement les uns sur les autres. L'un sur l'autre. Il est un peu plus tiré. Qu'est-ce que ça change? Que si tu vas mesurer d'un cadavre, il va être proche d'une ville. Par contre, si tu vas mesurer de l'autre, il va être proche d'une autre ville. Alors la question que ce sage, ce rabbin a demandé à Abaye, il a dit, mais d'où on va mesurer? Est-ce qu'on va mesurer du cadavre qui est en dessous ou du cadavre qui est au-dessus? Quel est le raisonnement pour dire si on va mesurer de celui qui est en dessous ou celui qui est en dessous? Alors il explique, il dit, est-ce qu'on va dire que min ben mino have tamun? Quand il y a une espèce avec une autre espèce, avec la même espèce, est-ce que c'est considéré tamun ou pas? Qu'est-ce qu'on a l'espèce avec la même espèce? Ici, nous avons deux espèces qui sont exactement les mêmes. Quand on dit les espèces, ici, il s'agit de la même matière. Là, c'est un cadavre, l'autre, c'est un cadavre. Donc là, il est en train de recouvrir l'autre. Est-ce qu'on considère que quand il y a un cadavre sur un autre cadavre, eh bien, ça considère celui qui est en dessous, qui est considéré, donc, il est tamoun. Et dans ces cas-là,
il est exclu de Egla Rufa, parce que tout le monde est d'accord, on a pris dans la Mishnah que si c'était Tamoun, s'il était enseveli sous des pierres, un tas de pierres, mais c'est la même chose s'il est enseveli sous quelque chose d'autre, quoi que ce soit, eh bien il est considéré Tamoun, le cadavre, et donc il n'y a pas la loi de Egla Rufa. Donc ici, si on va dire, celui du dessous, il est couvert par celui du dessus, et celui du dessus, vrai, c'est le même mine, c'est la même espèce. Donc c'est mine bemino. Celui du dessus avec celui du dessous, c'est la même espèce. Si on considère qu'une espèce couvre oui l'autre, donc celui d'en dessous est considéré tamoun, donc celui-là on met de côté, évidemment on ne va pas mesurer de celui d'en dessous, et il continue à expliquer sa question. Si on dit mine bemino avec tamoun, et si on dit aussi que celui qui est au-dessus, ou min bemino lo avec tsaf, vu que c'est une espèce avec une autre espèce, avec la même espèce, pardon, donc c'est le même, c'est un cadavre et un cadavre, donc on ne considère pas que celui du dessus, il est tsaf, il est en train de flotter. On ne dit pas il est flotté, parce que l'eau avec tsaf, on va dire que celui qui est au-dessus, donc c'est un raisonnement, dire que celui qui est au-dessus, il n'est pas considéré tsaf qui flotte. Ah, c'est la même matière en dessous, vu que c'est la même matière en dessous. Celui qui est au-dessus, on le considère comme si qu'il est sur le sol. Encore une fois, celui qui est en dessous, on ne le considère pas, parce que min ben minor avait tamoun, donc on ne compte pas celui-là. Celui qui est au-dessus, il n'est pas considéré tsaf, il n'est pas considéré qui flotte, parce que c'est la même espèce. Donc dans ces cas-là, ce rabbanan il dit à Abaye, la première option serait de dire, on met Elion Moded, donc d'où on mesure de celui qui est au-dessus. Encore une fois, celui qui est en dessous, il est caché, il est tamoun, on ne le regarde pas. Celui qui est au-dessus, il n'est pas tsaf, vu que c'est la même matière qui est en dessous, donc on va mesurer celui qui est au-dessus. Deuxième option, il dit, Odilma, le rabbanan continue à demander à Abaye, et il lui dit, ou bien on va dire, que min bemino avetsaf, qu'on considère, le raisonnement différent de ce qu'on a dit avant, on considère qu'une espèce avec une autre espèce, donc un cadavre avec un autre cadavre, le cadavre du dessus est considéré qui flotte au-dessus de celui qui est en dessous. On a appris dans la Mishnah que si on a trouvé un cadavre qui flottait sur l'eau, donc qui n'était pas Badama, qui n'est pas sur la terre, eh bien, on ne mesure pas, on ne fait pas la Egla Arufa. Donc, dans ces cas-là ici, si on dit que min ben mino avetsaf, qu'une espèce avec une autre espèce, c'est considéré donc que ça flotte sur celui de dessus. Et d'un autre côté, on va dire que il flotte sur celui du dessous, pardon. Ou d'un autre côté, on va dire min ben mino lo avetamun, qu'une espèce avec une autre espèce, ce n'est pas considéré enfoui. Donc, celui qui est en dessous, on le considère qu'il est vraiment sur la terre, sous le ciel ouvert. Vrai, il y a un autre cadavre au-dessus de lui. Mais celui qui est au-dessus ne dérange pas, vu que c'est la même espèce. Et dans ces cas-là, le rabbanan dit à Abaye, eh bien, mitarton moded. Dans ces cas-là, il va mesurer de celui qui est en dessous. Pourquoi celui qui est en dessous? Je répète, parce que celui qui est en dessous, c'est vrai qu'il est couvert, mais celui de dessus, on ne le considère pas comme si qu'il le cachait, qu'il faisait tamoun. Celui de dessus, on ne le considère pas, parce qu'il est tsaf. Donc il flotte, et en flotte, si c'est quelque chose qui n'est pas sur la terre, on ne fait pas la glaroufa. Troisième option, dit le rabbanan à Abaye, Odilma, ou bien, on va dire, min ben mino avetamun. On va dire que on considère qu'une espèce avec une autre espèce, elle cache oui celle qui est en dessous. Donc rend tamoun le cadavre qui est en dessous. Ou min ben mino avetsaf. Et quand il y a une espèce avec une autre espèce, la même espèce, celle qui est au-dessus est considérée aussi qu'elle flotte au-dessus de l'autre et n'est pas considérée comme si elle était sur le sol. Et dans ces cas-là, v'lomitarton moded, v'lomelion moded. Il ne mesure pas ni de celui d'en dessous et ni de celui du dessus. Celui d'en dessous, on dit, il est tamoun. Celui du dessus, on dit, il est tsaf. Il flotte. Donc dans ces cas-là, on ne va pas mesurer ni de celui du dessous, ni de celui du dessus. Il y a une quatrième option. Rashi nous la ramène. Il nous dit, velo misemoded chulu. Vehuadin. Il en de même de Bayalenami. Rashi dit aussi que c'est la même chose aussi qu'il lui demande. Bien que le rabbin n'a pas dit clairement à Abaye, dans la Gemara ici, il n'a pas dans cette question-là, mais il lui demande aussi, au dilma min bemino lo avetamun, que peut-être on va dire que quand il y a une espèce avec une autre espèce, l'espèce qui est en dessous n'est pas considérée enfouie tamoun. Et on va dire aussi que min bemino lo avetsaf, une espèce avec une autre espèce, c'est pas avec une autre espèce, avec la même espèce, c'est pas ça, c'est pas considéré que ça flotte. Et dans ces cas-là, je considère que celui qui est en dessous n'est pas tamoun, le cadavre du dessous, donc on peut mesurer de lui, et le cadavre qui est au-dessus n'est pas considéré tsaf, comme s'il flottait, et donc on le considère, et on va mesurer aussi celui qui est dessus, et donc dans ces cas-là, au Mishneh Moded, il va mesurer des deux.
Pourquoi on n'a pas dit cette question-là clairement? La Shobirla Leilo, parce que ça fait partie des 3 options que le Rabbanan a donné à Abaye. Que j'ai dit Rabbanan, donc c'est un des Rabbanan. Chaque fois je dis Rabbanan, mais c'est comme la Gemara dit, Haoumi des Rabbanan, ceux de Rabbanan, ce Rav. Bien, ça c'est la question qu'il a demandé, le Rabban, ce Rabbanan, un de ses Rabbanim, un de ses sages à Abaye. Amarle, Abaye lui a répondu, Tni toi. On l'a enseigné la Braïta que nous avons vue avant, dans le cours précédent que nous avons mentionné oralement dans notre introduction. Eh bien, on a la réponse à ta question. Alors, on a la réponse à la question, mais comme Rashi nous dit, on a seulement une réponse partielle à la question. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi Memhe Amoud Bet, 45b, en haut de la page à droite, Nitu alechad minayu. On a une Braïta qui va nous répondre à une des questions que tu as demandé partiellement. De Pluktaï Betamoun, la réponse qu'il va donner, c'est en ce qui concerne Tamoun, lorsque c'est enfoui, donc il y a un cadavre sur un autre cadavre, celui du dessous, est-ce qu'il est considéré Tamoun ou pas? Et donc, en fonction de ça, en conséquence de ça, est-ce qu'on va mesurer, on va faire la règle à Rufa ou pas? Ça dépend de la discussion qu'il y a sur Tamoun dans quelques instants. Continue toujours de Rashi d'abord. Aval Tsaf, le Pachat Lamina. Mais est-ce que ce cadavre qui est au-dessus est considéré tsaf, qui flotte ou pas? Ça, Abaye lui a pas répondu. Bien que dans la Braïta que nous allons voir dans un instant, on va ramener le cas que nous avons vu dans l'introduction, quelqu'un a mis un homer sur un autre homer, une gerbe oubliée sur une autre gerbe oubliée. Et en ce qui concerne la gerbe oubliée du dessous, Rabbi Shimon ben Yehuda a dit, parce que celle du dessous, elle est tamoun. Et donc, il n'y a pas on fait pas le homme, il n'y a pas la shira sur ça. Et que celle du dessus, il a exprimé, son expression, il a dit, parce que celle du dessus, elle est tsaf. Mais Rashi nous dit, quand même, dans la Gemara, dans la conclusion, on a dit que la raison pourquoi celle du dessus n'est pas considérée shira, la raison de Mishum de Arzik Behu, parce qu'il a saisi. Parce qu'il a saisi, c'est la raison pour laquelle il a saisi, donc c'est pas shira, mais c'est pas parce qu'elle est tsaf. Vetsaf, lo yadin mayavala, donc Rachid dit tsaf. On ne sait pas donc quelle était la conclusion en ce qui concerne, est-ce que le cadavre qui est au-dessus est considéré tsaf ou pas. Bien, qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Tnitua, on enseignait, Omer sherzik bolo licholaïr, si quelqu'un a pris un Omer, une gerbe oubliée, une gerbe tout court, il a pris pour l'amener en ville, veinicho al gabechavero, et il a posé sur une autre gerbe, et il a oublié, hatarton shikha. La gerbe du dessus, cette gerbe du dessous est une en oubli, va elyon de shira. Par contre, la gerbe du dessus n'est pas un oubli. Ça, c'est l'opinion de Rabbanan, de Tanaka, la première opinion. Rabbi Shimon ben Yehuda, mais Rabbi Shimon il dit, Michou Rabbi Shimon, ou Rabbi Shimon, Shneem en Amshicha, les deux ne sont pas considérés un oubli. Hatarton Neshu Tamoun, celle du dessous n'est pas considérée une shira, pourquoi? Parce qu'elle est Tamoun l'enfouie, vers Elion, celle du dessus n'est pas considérée shira, Neshu Tsaf, parce que elle flotte au-dessus de. Ça, c'est ce qu'Abaye a dit. Maintenant, on va approfondir sur les paroles d'Abaye. Qu'est-ce qu'Abaye a voulu dire en amenant cette braïta? Comment il a voulu répondre à la question? Alors, tout d'abord, ça vaut ils ont pensé, ils ont analysé les sages du Beth Hamidrash qui ont voulu comprendre, expliquer, développer les paroles de Abaye. Ils ont dit comme ça. Pour comprendre les paroles d'Abaye, il faut dire Dehan et Tanaï, que c'est Tanaïm. Ces deux Tanaïm que nous venons de voir ici, donc les 5 premières lignes, l'opinion donc de Tanakama, donc de Rabbanan et Rabbi Shimon ben Yehuda. Les deux, aussi bien Rabbanan et aussi bien Rabbi Shimon ben Yehuda que Rabbi Yehuda Sfiraleu. Ils pensent comme Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Yehuda, donc c'est la discussion entre Rabbanan et Rabbi Yehuda en ce qui concerne le mot Bassadeh. Est-ce que Bassadeh vient exclure le Tamoun ou inclure le Tamoun? Rabbi Yehuda, lui, il a dit de Amar, Bassadeh. Quand la Torah elle dit dans le champ, il traduit ça sur le champ, et donc prat le Tamoun, ça vient exclure le Tamoun. Donc il n'y a pas la mitzvah de shira, de l'oubli, dans ce qui est Tamoun. Umaïla, n'est-ce pas? Beha kamifliye. La discussion dans la Braïta entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Yehuda, basée sur l'idée qu'ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, qu'on exclut le Tamoun, que ce qui est la gerbe oubliée qui est Tamoun n'est pas considéré gerbe oubliée halachiquement, donc la personne peut la prendre. Leur discussion c'est quoi? Alors dans ces cas-là, entre Tanakama
et Rabbi Shimon ben Yehuda? Pourquoi Tanakama va dire que la gerbe du dessous, et qui est sous une autre gerbe, est considérée shira? Et pourquoi Rabbi Shimon ben Yehuda va dire que même la gerbe du dessous, qui est en dessous une autre gerbe, n'est pas considérée shira? Leur discussion, elle est de Mar Savar, que Rabbi Shimon ben Yehuda, qui dit que la gerbe du dessous n'est pas considérée une shira. Pourquoi? Parce qu'il dit min ben mino hevet tamun. Parce que on a une espèce avec la même espèce, et donc une espèce couvre, oui, une autre espèce. Donc la gerbe du dessus, qui est de la même espèce que la gerbe du dessous, eh bien c'est min ben mino, c'est tamun. Donc la gerbe du dessus couvre celle du dessous. Donc celle du dessous, elle est tamoun. Et vu que Rabbi Shimon ben Yehuda dit, comme Rabbi Yehuda, qu'une gerbe qui est tamoun n'est pas considérée oubliée, n'est pas shira, c'est la raison pour laquelle qu'il a dit que quand il y a une gerbe sur une autre gerbe, celle du dessous n'est pas considérée shira, parce que min ben mino hevet tamoun. Umar Savar et Med pense, c'est-à-dire Tanakama, c'est-à-dire Rabbanan, qu'on dit que la gerbe du dessous est oui considérée shira. Il pense que lo avait tamoun, ce n'est pas considéré tamoun enfoui. C'est la raison pour laquelle, que vu que c'est pas enfoui, c'est la même espèce, et une espèce ne voile pas sur une autre, n'est pas considérée quelque chose qui couvre sur la même espèce. C'est la raison pour laquelle que celle du dessous n'est pas considérée tamoun, et c'est pour cela qu'il y a la mitzvah de shira. Donc, dans ces cas-là, la réponse de Abaye, elle est que quand on a min bemino, une espèce avec une autre espèce, la question elle était à propos de deux cadavres, un cadavre et un cadavre qui est au-dessus de l'autre. Est-ce que c'est considéré celui du dessous tamoun ou pas? Abaye a répondu, c'est une discussion. En quoi il a répondu c'est une discussion? Parce que le fait qu'il a ramené cette discussion entre Rabbanan et Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est pour nous dire, regarde, Rabbanan, eux, ils pensent que min bemino lo have tamoun, c'est pour ça que celle du dessous est une shira. Et Rabbi Shimon ben Yehuda pense que min ben mino have tamoun. C'est pour ça que celle du dessous n'est pas considérée shira. Maintenant, voyons Rashi. Svarua, Rabbanan de Midrasha. Donc les Rabbanan du Beth Midrash. Des Baal et Mifshat Mina, qui ont voulu en déduire de cette braïta, des Plukta betamoun, que la discussion elle est dans le tamoun de min ben mino, quand c'est la même espèce, est-ce que c'est considéré tamoun ou pas? Ils ont dit Dehan et Tanae, c'est Tanaïm, c'est-à-dire Afilu Tanakama. Même le premier Tana, c'est-à-dire les Rabbanan, de Amar Taton Shira, qui dit que la gerbe du dessous est considérée Shira, qui est Rabbi Yehuda Sfirale. Lui aussi pense comme Rabbi Yehuda. De Amar Basadeh, que Rabbi Yehuda a dit que l'expression de la Torah à propos de la gerbe oubliée, quand il dit Basadeh dans le champ, se traduit sur le champ, Prat le Tamoun, ce qui exclut ce qui est Tamoun. Vetama, la raison elle est, Mishun de min ben min no tamoun. Parce que lorsque c'est une espèce avec la même espèce, ce n'est pas considéré tamoun, et c'est la raison pour laquelle Tanakama, donc les Rabbanan disent que la gerbe du dessous est considérée shira, parce qu'il n'y a rien ici qui a été couvert, il n'y a pas de tamoun, vu qu'il n'y a pas de tamoun, donc c'est une shira ordinaire, c'est une gerbe oubliée normale, et donc elle doit rester pour les pauvres. Donc comme ça, on a voulu interpréter les paroles de Abaye. La Gemara a dit, non, c'est pas ça qu'Abaye a voulu dire. C'est pas comme ça qu'il faut expliquer. On ne veut pas rajouter ici des machlok et des discussions. Est-ce que min de mino avait tamoun, min de mino l'avait tamoun? On n'avait jamais vu clairement quelque part qu'il y a une discussion entre deux Tanaïm. Est-ce que min de mino c'est considéré enfoui ou pas? Donc viens pas en rajouter ici encore une autre. Iki Rabbi Yehuda sfira lehu. S'il pense comme Rabbi Yehuda, des koule alma min de mino avait tamoun. Tout le monde va dire, min bemino, une espèce avec la même espèce, c'est oui considéré tamoun ce qui est en dessous. Mais c'est quoi la discussion? C'est pas comme tu as pensé jusqu'à présent. Vehacha, ici, la discussion, Tanakama, donc Rabbanan, et Rabbi Shimon ben Yehuda, ils sont en discussion, Beplukta de Rabbi Yehuda et Rabbanan Kamiflik. Ils sont en discussion avec la même machloket que nous avons entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. C'est-à-dire, comme on l'a dit dans l'introduction, il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire le mot basadeh? Est-ce que le mot basadeh est traduit sur le champ et ça exclut le tamoun, comme Rabbi Yehuda, ou bien le mot basadeh est venu pour nous inclure que le tamoun aussi est considéré une gerbe oubliée? Et donc, les Rabbanan de la Braïta qui ont dit que la gerbe du dessous est considérée shira, que Rabbanan, ils pensent comme Rabbanan, donc les Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, qui pensent que même si c'est tamoun, c'est considéré shira. Donc,
on maintient que min ben mino, c'est tamoun. Les Rabbanan pensent que min ben mino avait tamoun. Et Rabbi Yehuda aussi pense que min ben mino avait tamoun. Mais la question, elle est-ce que la gerbe qui est en dessous, elle est chayav, on doit faire la shira, on doit la laisser pour les pauvres ou pas? D'après Rabbi Yehuda Rabbi Shimon ben Yehuda, il va te dire que Rabbi Yehuda, il va te dire qu'il pense comme Rabbi Yehuda, qu'un Omer qui est tamoun, il n'y a pas la loi de shira. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda te dit, c'est tamoun, et s'il y a tamoun, c'est pas shira. Et donc Abaye, quand il dit la Braïta, il voulait dire que d'après tout le monde, min ben mino, c'est considéré tamoun. On récapitule. Donc d'après ça, les Rabbanan, dans la Braïta, qui disent que celui du dessous est considéré tamoun, ils pensent comme les Rabbanan, qui disent que même ce qui est tamoun, basadé, ça inclut le tamoun. C'est tamoun, très bien, il faut faire shira, la gerbe est oubliée, il faut laisser pour les pauvres. Rabbi Shimon ben Yehuda, qui dit que la gerbe du dessous n'est pas considérée shira, lui aussi il pense que min ben mino, hevet tamoun, c'est tamoun, même si c'est la même espèce. Ah, et pourquoi il dit que la gerbe du dessous est exemptée de la shira? Parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dit, lorsque il y a une gerbe qui est tamoun, eh bien, tu peux la prendre, parce qu'il n'y a pas la notion de shira. Bien. Jusqu'à là, donc, c'est la réponse, comment Abaye a donné la réponse à l'élève, comme on l'a compris. Donc, d'après cela, on a répondu uniquement pour le mort qui est en dessous. Est-ce qu'il est tamoun? En ce qui concerne le mort qui est au-dessus, comme on l'a dit dans le premier rachis de la page, on ne sait pas, est-ce que c'est considéré tsaf ou pas. Il n'y a pas de preuve d'ici. En tous les cas, avec page toute. Je ne sais pas après dans les mefarshim, dans les commentaires. Non, la Gemara demande une question, ce qu'on va dire. Et si c'est ainsi que dans la Braïta, il n'y a pas de discussion, est-ce que min ben mino avait tamoun, les mêmes espèces, est-ce que celle de dessous c'est considéré tamoun ou pas? C'est pas ça du tout la discussion. Dans ce cas-là, pourquoi on a pris un cas dans lequel quelqu'un a pris une gerbe, il l'a mis sur une autre gerbe? Même si le Homer, la gerbe oubliée, avait été tamoun, a été cachée, pas sous une autre gerbe, mais sous de la terre, sous des pierres, ça aurait été exactement la même machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Yehuda. Pourquoi prendre un cas d'une gerbe sur une autre gerbe? Dis-moi qu'il y a une gerbe sous un tas de pierres, par exemple. Là, il m'a dit, c'est vrai. C'est vrai, on aurait pu prendre ce cas-là aussi. Et on aurait eu la discussion, Rabbi Shimon ben Yehuda et Rabbanan, même si cette gerbe aurait été cachée sous des pierres ou de la terre. Ah, et pourquoi on a pris ce cas-là spécialement? Le cas dans lequel on met une gerbe sur une autre gerbe. Ou le diach, accord de Rabbi Yehuda, pour t'enseigner la force, c'est-à-dire jusqu'à où va l'opinion de Rabbi Yehuda. De Amar, afilum ben mino, tamoun, que Rabbi Yehuda, il dit que men min ben mino. Même une espèce avec une autre espèce est considérée tamoun, ce qu'on n'aurait pas appris si on nous avait dit que c'était des pierres qui étaient sur cette gerbe oubliée. Donc on a conclu avec ce sujet-là. Continue maintenant. Tano Rabbanan sage enseigné. Chalal, la Torah elle dit qui matse chalal, lorsqu'on va retrouver un cadavre sur la terre. Et comme le commentaire de Rashi nous explique que chalal, le mikre la bikli bazel, c'est uniquement quelqu'un qui a été assassiné avec un ustensile en fer, quelque chose qui ressemble à une épée. Donc, ce que la Torah a dit, c'est halal. Velo chanouk, non pas celui qui a été étranglé. Celui qui a été étranglé ne fait pas partie donc de ces victimes pour lesquelles on va faire la egla arufa. De même, il y a écrit halal. Donc, halal, celui qui a été tué avec donc, un ustensile en fer. Velo mefarper, et qui est mort, qui est assassiné, non pas celui qui est encore en train de bouger, encore en train de se secouer. Il n'est pas entièrement mort, même s'il va bientôt mourir, mais lui ne fait pas partie de ceux qu'on va faire la egla arufa pour eux. De même, la Torah dit Ba'adama, c'est précis, Ba'adama, ça veut dire sur la terre, velo tamoud begal, et non pas s'il est recouvert par un tas de pierres. De même, la Torah dit quand tu vas retrouver ce cadavre sur la terre, Nofel, qui tombait sur la terre, velo talubaïlan, ce qui est exclure. Sinon, on va retrouver un cadavre qui était pendu sur un arbre. La Torah dit tu vas le retrouver tombé bassadé dans le champ. Cette expression est pour nous dire que velo tsaf apneamaim, non pas celui qui flotte sur l'eau. Ça, c'est l'opinion de Tanakama, donc de Rabbanan. Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar, il dit Bikulan, dans tous les cas, Imaya Halal, s'il avait été tué par un ustensile en fer, eh bien, même si on le retrouve en train de flotter, même si on le retrouve pendu, quoi que ce soit la situation, du moment où il a été tué avec un ustensile de fer, orphin, on fait la egla arufa.
Rashi, Bekulan, d'après Rabbi Lazar, dans tous les cas, va film me farber, même si on a trouvé qu'il est en train de se secouer encore, Tsaf, ou bien qu'il est en train de flotter, Vetamoun, ou bien qu'il est enfoui, Vetal, ou bien qu'il est pendu. Du moment où il a été tué par un ustensile de fer, eh bien, on fait la glaroufa d'après Rabbi Elazar. Tanya, on a une braïta, donc il va nous développer, dans lequel on ramène une discussion de Rabbi Elazar avec les sages à ce sujet. Ou avec Rabbi Yosef Bar Yehuda. Rabbi Yosef Bar Yehuda, Rabbi Yosef Bar Yehuda dit, Mrolo le Rabbi Elazar. Ils ont dit à Rabbi Elazar, donc les sages ont dit à Rabbi Elazar. Yata mode, Rabbi Elazar, tu n'es pas d'accord chez Mayachanu Kumut al Ba'ashpa, que si ce cadavre a été trouvé étranglé et étendu sur un tas d'ordures chez Endorphin, qu'on ne va pas faire la Egla Arufa. Donc, tu es bien d'accord sur ce principe-là. Rashi Mutal Ba'ashpa, il est sur un tas d'ordures, donc de l'eau avec Tsaf. Il n'est pas en train de. Il flotte pas sur l'eau. Vlotamoun, il n'est pas non plus enseveli. Vlotalou, il n'est pas suspendu. Va filouachi quand même. Tu es d'accord que Endorphin ne fait pas la Egla Arufa. Pourquoi tu vas dire ça, Rabbi Elazar? Tu seras d'accord parce que des Halal Kabae, parce qu'il y a besoin que ça soit un halal, un cadavre donc, qui a été tué par l'épée. Alma, donc, parce que un cadavre, donc, Alma, donc tu vois, Kedictive Bay, tu as besoin que ce soit précis, parce que tu es d'accord, toi, qu'il y a un halal. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit halal. Si tu es d'accord avec le point que la Torah, elle dit halal, c'est pour ça que ça doit être un halal, et bien dans ce cas-là, c'est la même chose aussi pour tout le reste. Ça doit être un halal, et ça doit être bassad dans le champ, et ça doit être nofel qui doit tomber, et ça doit être pas suspendu, etc. Tous les détails qu'on a vus. Pourquoi Rabbi Elazar t'insiste uniquement sur le halal? Alors, donc ça c'est Alma halal v'lo chanouk. Donc tu vois de là, Rabbi Elazar, tu devrais voir de là, c'est la Gemara qui explique, donc tu devrais voir de là que c'est halal et pas chanouk parce qu'il a été étranglé. Achanami ici aussi, donc ça, toi Rabbi Elazar, t'es d'accord sur le fait que c'est halal v'lo chanouk, ça doit être tué par l'épée et non pas étranglé. Donc Badama aussi, quand tu dis sur la terre, v'lo tamoun begal, et pas quand il est enseveli sous un tas de pierres, quand il écrit nofel tombé v'lo talou ba'il, non pas qu'il est pendu sur un arbre, bah ça, quand il écrit dans le champ, v'lo tzava gaber maim, et non pas qu'il flotte sur l'eau. Alors, la Gemara se demande donc qu'est-ce que Rabbi Elazar va répondre. Rabbi Elazar n'a pas répondu, en tous les cas, la Gemara répond pour Rabbi Elazar, dit Rabbi Elazar, halal était active. Rabbi Elazar dit, la Torah elle exprime plusieurs fois le mot halal, le souligne, le fait que la Torah le répète plusieurs fois, c'est pour nous dire que ce point-là, c'est le point essentiel. Rashi, halal était active, il y a écrit Yahakovim et le halal, ceux qui sont proches du halal, donc du cadavre, la ville qui est le plus proche du cadavre, donc ce tribunal va faire la processus qu'il faut. Donc, ve'ot chalalim tuva, et encore plein de fois, il y a écrit le mot halal. Chalalim, le pluriel de halal. Les midrash, pour interpréter, halal davka, ça doit être halal, ve'lo chanouk, et non pas étranglé. Donc, ça doit être quelqu'un qui a été tué par l'épée, que dans ce cas-là, on fait tout le reste de la procédure, même si il est suspendu ou enfoui ou quoi que ce soit. Par contre, ça ne doit pas être chanouk, il ne doit pas être mort d'une autre manière que par l'épée. Tamish, on avait vu, si le cadavre a été découvert à proximité de la frontière d'Eretz Israël ou d'une ville d'où la majorité des habitants sont des idolâtres, etc. La Mishnah disait qu'on ne sait pas la Egla Arufa. D'où on apprend ça, la Gemara a dit, il est écrit, qui matse, la Torah dit, lorsque un cadavre va être trouvé, pas tlembatsu, trouvé, c'est quelque chose que trouve, c'est pas habituel. Donc ça exclut un cas dans lequel on trouve ça fréquemment. Qu'est-ce que ça veut dire, Rashi, pas tlembatsu, c'est-à-dire ce qui exclut dans un endroit où on trouve ça fréquemment. Où est-ce qu'on trouve ça fréquemment, un cadavre qui a été tué? Qui Gonsfar, la frontière, au Yircherubav de Kochavium, bien une ville dans laquelle la majorité des gens sont idolâtres, donc sont non-juifs. Et donc, il y a plus de gens qui s'assassinent, eh bien, c'est pas un matsouille, c'est pas quelque chose d'exceptionnel qu'on trouve. C'est la raison pour laquelle, que si c'est proche d'une ville de non-juifs, ou bien de la frontière d'Eretz Israël, eh bien, on ne faisait pas la Egla Arufa. Encore une chose, la Mishnah a dit, Oleir Shel Babedin. Si c'est proche d'une ville dans laquelle il n'y a pas de tribunal, on ne fait pas la Egla Arufa. D'où on apprend ça? La Gemara explique, de Be'ina Zikneair, la Torah dit que les anciens de la ville vont faire la procédure. Veleka, il n'y a pas d'anciens de la ville, donc on ne peut pas faire la Egla Arufa. Après la Mishnah, elle rajoute encore un détail que la Gemara va tout de suite demander. Ce détail, a priori, il est superflu. Elle dit, En modedin el alaïr cholo. On dit, à la suite, après qu'on a dit qu'on mesure à une ville, on ne mesure pas pour une ville, il n'y a pas de Bedin. Oleir Shen Babadin, c'est la ligne qu'on vient de voir juste avant. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? La Mishnah dit En modedin el alaïr. On mesure uniquement la distance uniquement à une ville qui a un tribunal. Maintenant, pshita, c'est évident. On a vu que tu as enseigné la ligne d'avant. Les Hirshen Babedin,
que si c'est une ville dans laquelle il n'y a pas de tribunal, on ne fait pas la Eglaroufa. Anayadana, je sais très bien. Si tu ne fais pas la Eglaroufa, je sais très bien. Je sais très bien qu'on ne va pas mesurer la distance qu'à une ville qui a un tribunal. Gemara dit, ha kamashmanan. Non, 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 non. On vient nous enseigner quelque chose ici. On vient nous enseigner quelque chose que tu te serais trompé si on ne t'avait pas rajouté cette ligne-là. Kedetanya. Voilà ce que la Braïta nous dit. On va comprendre qu'est-ce qu'on aurait manqué si la Mishnah n'aurait pas rajouté cette phrase qu'on mesure uniquement à une ville qui a un tribunal. Minain, la Braïta nous dit, donc c'est chez Minsa Saour le Yeshel Babadin. S'il se trouve proche d'une ville dans laquelle il n'y a pas de tribunal, Shemanichinata. On laisse cette ville. Le cadavre, il est là. La ville, elle est la plus proche. Il n'y a pas de tribunal. Hop, mettons de côté de cette ville. On continue. Au mode de le Yeshel Babadin. Et on va mesurer jusqu'à qu'on trouve une ville dans laquelle il y a un tribunal. Talmud Lomar, le verset dit, Velaku zikne aïraï. Le verset dit, les anciens de cette ville prendront la génisse, etc. Ce mot-là, il est en plus, comme on verra dans Rashi, que la Torah aurait pu dire, Velaku zkenea, que les anciens, ils vont prendre. Parce qu'on a déjà dit juste avant qu'on parle de la ville. Alors, la ville, Velaku zkenea, les anciens vont prendre. Ces anciens, les anciens de cette ville. Il n'y avait pas besoin de dire Zikne Aïr, les anciens de la ville. Le fait qu'on a dit Zikne Aïr, c'est pour nous dire que Mikol Makom, de toutes les façons, que ça soit ça doit être des anciens de la ville, donc que ça soit de cette ville la plus proche, s'il y a un tribunal. Sinon, on va encore aller plus loin. Quand on trouvera une ville dans laquelle il y a un tribunal, eh bien, les anciens de cette ville-là vont amener la Egla Rufa. C'est la raison pour laquelle que la Mishnah ne s'est pas contentée de dire Oleir Shen Bedin. Parce que s'il y avait écrit seulement les Shen Bedin, on aurait dit la ville, il n'y a pas de tribunal, on ne fait pas la génisse. On te dit non, 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 non. On mesure uniquement une ville qui a un Bedin pour te dire, quoi qu'il arrive, on finira par mesurer. On va mesurer, on va trouver une ville. Les villes dans lesquelles il n'y a pas de tribunal, on ne les compte pas. On avance jusqu'à on trouvera une et finalement on fera la génisse. Donc en autre mot, je répète, quand on dit on mesure uniquement à une ville qui a un tribunal, c'est pour dire on mesurera quoi qu'il arrive. Juste, il faut qu'il y ait un tribunal. Va chercher cette ville-là, avance jusqu'à ce que tu en trouves une. Rashi. Kamashwalan kedetanya chulo. Donc ainsi est l'explication. Rashi va nous dire ce qu'on vient de dire oralement. Nimtsa samoch le'irchen bedin. S'il se trouve proche d'une ville dans laquelle il n'y a pas de tribunal, en mode din là. On ne va pas mesurer à cette ville-là. Seulement quoi? Elle a le'irchen bedin mode din. On va mesurer à une ville qui a un tribunal. Ezo irch shiyesh ba bedin kovalo. Quelle que soit la ville, qu'il y a un bedin, donc qui est proche de cet endroit-là. Veilo adaktanya. Si la Mishnah n'avait pas rajouté cette phrase à la fin, en modedin el aleir, qu'on mesure uniquement à la ville qui a un bedin. Havamina, moi j'aurais pensé, je me serais trompé. J'aurais dit en modin klal, on ne fait pas du tout de mesure, vu qu'il n'y a pas de bedin, de tribunal dans la ville la plus proche. C'est pour ça que la Torah, elle a rajouté Talmud Loma v'laku zikne airaimi komakom, quand la Braïta nous a dit, justement, et qu'ils vont prendre les anciens de cette ville, quoi qu'il arrive. Des haïr, Rachid nous dit, car le mot haïr, kayeterao, c'est un verset qui est en plus, des maths et les mirtav, la Torah aurait pu dire, Vehaya aïrakov al-Khalal, la ville qui est le plus proche du cadavre, v'lakruz kenea, ses anciens vont prendre. La Torah l'a dit, pourtant elle n'a pas dit v'lakruz kenea, ses anciens vont prendre. V'lakruz zikne aïr, les anciens de la ville. Eglad bakar, une génisse, pour nous dire que, quoi qu'il arrive, il faut faire la egla rufa. Continuons, matinitin. Nim samekuvan yarot. S'il se trouve que ce cadavre se trouve exactement entre deux villes. Shtem eviot shtea galot. Les deux apportent deux génisses. C'est-à-dire, une ville amène une génisse, l'autre ville amène aussi une génisse. Divri Rabbi Eliezer, ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Encore un point, la Mishnah nous dit que en Yerushalayim via Egla Rufa, Yerushalayim, si on trouve un cadavre proche de la ville Yerushalayim, eh bien Yerushalayim n'amènera pas la Egla Rufa. On ira dans une ville qui est plus loin. Et la ville qui est plus loin, donc elle amènera la Egla Rufa. Nimtsa Roshom, encore un point, la Mishnah nous dit que Nimtsa Roshom Makomecha Vegufu Makomacher. Si on a trouvé la tête du cadavre dans un endroit et son corps dans un autre endroit, eh bien, qu'est-ce qu'on amène? On amène le corps à la tête ou la tête au corps? Deux opinions. Première opinion, c'est de Rabbi Eliezer, que Molichina Roshet c'est la gouf. On amène la tête auprès du corps. D'Ivri Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva n'est pas d'accord, il dit non, Agouf c'est la roche. C'est le corps auprès de la tête. Juste à noter que la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, c'est uniquement lorsque c'est un terrain qui est plat. Si le terrain il est en pente, on retrouve la tête là-haut, le corps en bas,
Donc on va pas dire qu'il y a quelque chose qui a monté, ou c'est dans ça, on va pas dire qu'il y a un qui a monté, qui a descendu, on fait dans les choses qui sont logiques. Il parle juste en général, la majorité des fois, est-ce que c'est la tête qui est à côté du corps, ou bien c'est le corps qui est à côté de la tête, comme on verra plus de détails dans la Gemara dans quelques instants. Encore un point, la Mishnah nous dit, d'abord il y a des Rashi, Matnitin, Bekouvan, Metsumtsam, donc il y a deux villes qui sont exactement, chez Enzo Krovalo Mizo, cette ville-là n'est pas plus proche que l'autre, Afilou Kim Lochut, même pas d'un fil. Après, on a dit que Ve'en Yerushalayim Chulu Mefareshtam Bigmar, on expliquait la raison de la Gemara. Molichin Aroshet c'est la gouffe, on amène la tête à côté du corps. Bigmar Mefareshtam Hilketam Molichin dans la Gemara. On expliquera pourquoi on a besoin d'amener la tête à côté du corps, de quel sujet s'agit-il. Continuons encore un point dans la Mishnah. Mais Aïna Yimod, la Mishnah dit à partir de quelle partie du cadavre on mesurait la distance de la ville qui est la plus proche. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit sa première opinion, il dit Betiburo, de son nombril. Rabbi Akiva Omer, deuxième opinion, il dit Mechotmo, de son nez. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, troisième opinion, celle de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit de l'endroit, de la région du corps par laquelle, en général, quelqu'un devient un cadavre, c'est Mitzavaro, c'est l'endroit le plus facile à tuer, donc c'est du coup. Gemara. Elle demande, Maïtama de Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui dit que chaque ville va apporter une églarouf? Alors Gemara répond, Kassava. Rabbi Eliezer, il a 2 points. Premièrement, il pense que Efshalet Samtsem, il est possible d'être parfaitement précis à propos des mesures. Parce qu'on aurait pu dire que tu ne peux pas dire exactement que les deux villes, il n'y a même pas un chouïa, il n'y a même pas un fil, exactement les deux villes sont proches, sûrement on se trouve. Non. Rashi, Efshalet Samtsem, Efshalet Kaven Amida, on peut très bien mesurer la mesure. Ve'emet Maldo, ils ont très bien mesuré chez Enzo Krovalo Mizoklal. Cette ville-là n'est pas du tout plus proche que l'autre. Davlushtem Krovot, et les deux, ils sont proches. Ah, il y a un deuxième problème qu'il pourrait y avoir, parce que la Torah, elle dit Krova, elle est halal. La ville qui va être Krova, elle est proche au singulier, non pas Krovot. Eh bien non, pour Rabbi Eliezer, au Krova, l'expression de Krova, qui veut dire proche, a fait un fil au Krovot, même s'il y en a plusieurs qui sont proches. Comme Rashi nous explique, les Kassava n'a mis Krova, et Rabbi Eliezer pense que même Krova, dictive Bikra, quand la Torah, elle dit proche, au singulier, a fait le Krovot, mais marche pas, s'inclut, même s'il y en a plusieurs qui sont proches. Comme on retrouve ailleurs, ou Be'ima Rabba. Behema Rabba, quand on dit à Ninvé, il y avait plein d'animaux. On ne dit pas du Behema, c'est Behemoth. Il y a écrit Behema. Pour nous dire que c'est quand même un pluriel. Donc Krova aussi, ça peut aussi englober le pluriel. Dasakadatar. Parce que j'aurais pu penser que IF Charlotte Samsem, qu'on ne peut pas être exact. Enkan Krova el Achat. Et la Torah, quand on dit Krova, c'est une seule qui est Krova. Et c'est nous qu'on ne sait pas. C'est laquelle la plus proche. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on aurait fait si on ne sait pas, on a un doute si c'est la plus proche ou l'autre la plus proche? Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, il y a Vieux avec la Beshutfut. Que les deux villes, cette ville qu'on pense que c'est la plus proche, et l'autre ville aussi qu'on pense la plus proche, les deux, ils vont amener en association une génisse. Ils vont faire une condition. Ils vont dire, Im Shelanu Krova, si c'est notre ville qui est la plus proche, votre part, vous avez payé la moitié de la génisse, Yekanu Ilanu. Vous nous le donnez à nous, c'est acheté pour nous. Et donc, c'est comme si c'est nous, on a fait la génisse en entier. Si c'est votre ville à vous qui est le plus proche, notre part, la partie que nous avons payée pour cette génisse, il est acheté à vous, et c'est considéré que c'est vous qui avez fait la génisse. Comme ça, on aurait pu faire. Donc, Rabbi Eliezer te dit non. Premièrement, Efshalet Samtsem, et Krova. J'ai dit c'est 2 points. On peut dire que c'est un seul point, parce que d'après Rabbi Eliezer, quand la Torah dit Krova, c'est même Krovot, c'est même proche, même au pluriel, et donc, automatiquement, la Torah, elle nous dit que Efshalet Samtsem, donc on peut dire que les deux, ils sont exactement au même endroit. Continuons. De Amar, on a dit, Ve'en Yerushalayim via Egla Arufa, que Yerushalayim n'amène pas une Egla Arufa. De Amar Kra, quand le verset dit, les Rishta. Dans l'expression que la Torah emploie, dans ce cadavre, donc on a trouvé dans le champ, la Torah dit dans la terre que Dieu te donne pour hériter les Rishta. Ah, avec Kassavar, ce Tana-là pense que Yerushalayim, le Nitrak al-Shvatim, que la ville de Jérusalem n'a pas été partagée entre les tribus. C'est une discussion. Est-ce que la ville de Jérusalem a été partagée aux tribus, à Yehuda, à Binyamin, ou bien ça appartient à tout le peuple juif? Ce Tana, il pense que la ville de Jérusalem n'a pas été partagée aux tribus, et donc c'est pas une ville dans l'Erishta, dans laquelle on hérite, on fait passer l'héritage de génération en génération, et donc c'est la raison pour laquelle que cette ville-là n'amène pas de Egla Rufa, comme on a dit dans la Mishnah, on ira dans la ville qui est après. Après la Mishnah nous avait enseigné que Nimtza Rosh Makom, si on a trouvé
la tête du cadavre dans un endroit et le corps dans un autre endroit, qu'est-ce qu'on amène? Est-ce qu'on amène la tête au corps ou le corps à la tête? On avait l'opinion de Rabbi Eliezer qu'on amène la tête auprès du corps et l'opinion de Rabbi Akiva qu'on amène le corps auprès de la tête. La Gemara dit de quoi ils sont en désaccord. La question ici de la Gemara, en quoi ils sont en désaccord, ce n'est pas sur le raisonnement, c'est sur dans quel cas, c'est quoi le cas sur lequel ils sont en désaccord. La Gemara suppose, et l'ima, disons, que le désaccord, sans ce qui concerne la mesure, d'où on mesure la ville la plus proche, est-ce que du corps ou de la tête? Non, on ne peut pas dire que c'est ça la discussion entre les deux. Pourquoi? D'abord Rashi, et l'ima, medida, kamar. Disons que la discussion, est-ce qu'on amène le corps à la tête ou la tête au corps, c'est pour mesurer la ville la plus proche. Que Yavi ou Arosh et Tselagouv, de l'endroit où se trouve le corps, Sham Tzarech Limdod, c'est là-bas où il faut mesurer, Yavi ou Arosh Tekan, ils emmènent la tête ici. On ne peut pas dire que c'est ça. Pourquoi? Vers et Chulu, vu qu'on a enseigné dans le texte d'Agmar Midekatan et Seifa, vu qu'on a enseigné dans la suite de la Mishnah, mais Aïna Yomodedim, à partir de quelle partie du cadavre on mesure? On avait vu qu'il y a 3 opinions. Est-ce que c'est du cou, est-ce que c'est du nez, est-ce que c'est du nombril? Mikra, j'en déduis, j'en déduis que le cas précédent dans la Mishnah, dans lequel on dit est-ce qu'on ramène la tête au corps ou la corps à la tête, ce n'est pas pour mesurer la ville la plus proche. Alors, c'est quoi le cas sur lequel ils sont en discussion, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Gemara répond à Rabbi Yitzchak. Rabbi Yitzchak nous dit Bemet mitzvah kana mekomo kamiflik. Leur désaccord est sur la notion que quelqu'un qui est mort, il n'y a personne pour l'enterrer, donc un cadavre abandonné, eh bien à l'endroit où on le trouve, c'est là où on va l'enterrer. Donc ça, tout le monde est d'accord sur ce principe-là, qu'un met mitzvah, que quelqu'un qui est mort dans un endroit, cet endroit-là lui appartient, comme d'ailleurs Rashi nous dit, comme le corps sham pour l'enterrer là-bas, des airs, parce que ça fait partie. Mais Yutznai, c'est partie des 10 conditions chez Hitna Yeshua, que Yeshua a fait lorsque les Juifs sont rentrés en terre d'Israël, parmi tous les choix. Parmi toutes les conditions, c'est que quelqu'un il mort dans un certain endroit, eh bien cet endroit-là va lui appartenir. Dans cet endroit-là, on va l'enterrer, le père Ekmeroube, comme ça c'est expliqué dans Baba Kama. Donc, quel est le désaccord? La question elle est, est-ce que c'est à l'endroit de la tête qu'on doit l'enterrer? Là, il a acquis son endroit, on va l'enterrer là-bas, ou bien c'est à l'endroit du corps? Ve'hari Kama. Donc, ainsi la discussion que la Mishnah veut nous dire entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Les kovro kanamekomo, pour ce qui est d'enterrer le mort qui acquiert son emplacement, à l'endroit où on va l'enterrer, donc dans le cas où on a trouvé son corps dans un endroit et la tête dans un autre endroit, on amène la tête auprès du corps, ça c'est dit Rabbi Eliezer. Et Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva dit, Rabbi Akiva dit, si on amène le corps auprès de la tête. Donc on a compris maintenant quel était le cas sur lequel ils étaient en désaccord. Mais il reste quand même à comprendre, mais quel est le point de désaccord? Pourquoi ils sont en désaccord? La Gemara explique. Ça va, Rabbi Eliezer il pense que Gouf et Bedourt Nafil. Le corps, lorsqu'il a été décapité, donc le corps il est tombé sur place. Et ça veut quoi? Rechedena de Venafil. Et c'est la tête qui a continué à se déplacer. Et donc elle est tombée ailleurs. Omar Sava, par contre Rabbi Akiva il pense. Rechedena Nafil. La tête, elle est tombée là où elle est tombée. Goufo dereit, cette personne-là est en train de se sauver. Quelqu'un voulait le tuer. Il est en train de courir. L'autre lui a coupé la tête. La tête, elle est tombée sur place. Mais le corps, il a continué à avancer. Donc le corps, il est parti un peu plus loin que la tête, elle est tombée sur place lorsqu'il a été décapité. Donc, il dit qu'en manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Chacun dit en manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Ça peut se passer d'autres manières. Mais en général, lui dit c'est plutôt comme ça. L'autre dit c'est plus comme ça. Après, on a vu dans la Mishnah, mais Aïna Yomodedim, à partir de quelle partie du corps on mesurait la ville la plus proche. On avait 3 opinions. On va discuter des 2 premières opinions, celle de Rabbi Eliezer, qu'on mesure à partir du nombril, et celle de Rabbi Akiva, qu'on mesure à partir du nez. Mais Maïka Miflige, en quoi le point de désaccord entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? La Gemara dit, ça va. Rabbi Akiva, il pense, Ikachiyuta Be'ape. L'essentiel de la vie se trouve dans les narines de la personne, dans l'air qu'il respire. Ou Marsava. Et Maître pense, donc Rabbi Eliezer, il pense, lui qui lui dit que on va mesurer à partir du nombril. Il dit que Ikachiyuta Betibour, l'essentiel de la vie se trouve dans la région du nombril, dans l'endroit où se trouve donc tout ce qu'il faut pour manger, que la nourriture se propage dans le corps. Ok. Rash Ikachiyuta, etc. Roulo. Hilka, c'est la raison pour laquelle Ikachal al-Mike, l'essentiel donc de cadavre, c'est cet endroit-là qu'il a fait mourir, vu que c'est l'endroit qui fait vivre, c'est l'endroit aussi dans lequel la personne meurt.
au mode miné, donc on mesure cet endroit-là, qui est dicté, comme est écrit, elle est Harim, Hachasiotechal, aux villes qui sont autour du cadavre. Mara propose à dire que cette machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva correspond à une autre machloket en Tanaïm. Leima ki Tanaïm. Disons que cette machloket de Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer est semblable à cette Tanaïm-là. Quelle est la discussion? D'où l'embryon se forme-t-il? Première opinion, Merosho. Il se forme à partir de la tête. Vechen Omer. Et Tanakama, donc il ramène une preuve pour ce qu'il dit. Il est écrit dans le psaume, Mime imi, depuis les entrailles de ma mère, Ata gozi, tu m'as tiré. Ce qu'il faut retenir, c'est le mot gozi. Donc qui est lié, Mime imi, de les entrailles de ma mère. Bien, ok. Ve'omer, il y a un autre verset qui dit, Gazi nizrer vashlichi ve'gomer. Là-bas, c'est le prophète Jérémie qui parle au peuple juif, lié à la destruction du temple, il dit, retire, Gazi, retire ta chevelure, tes cheveux, et jette-la, etc. On voit que l'expression de Gazi, qui ressemble à celle de Gozi, Gazi, elle est disée avec la tête. Nizrer, c'est les cheveux, comme Nazir, les cheveux, la chevelure. Donc Gazi et Gozi, c'est la même expression. Donc le verset disait quoi? Mime imi ata Gozi. Des entrailles de ma mère, tu es Gozi, tu m'as commencé à me faire par le Gazi, par ma tête. Quand Rashi explique, ata Gozi, ata, toi Dieu, mais Roshi, de ma tête. Donc, Atagozi, Atameroshi. Yatsata Roshi Trila. Tu as formé ma tête en première. Et Rashi explique, parce que des Gozi, Lishna Derecha. Parce que Gozi, ça vient du langage de la tête. Kemo, comme il y a écrit, Gazin Nizer. Coupe, retire ta chevelure, c'est Rashi traduit que Nizer, ça veut dire c'est Rocha, les cheveux de ta tête. Tilshi, donc arrache-les, avec Gali Racher, et découvre ta tête, ta chevelure. Donc, en tout cas, la première opinion, c'est que l'embryon se fait de la tête. Abba Shaol Omer, deuxième opinion, c'est d'Abba Shaol qui dit Metiburo, que l'embryon est créé à partir de son nombril. Ou Mishaler, Shorshol, de là-bas, il déploie ses racines dans toutes les directions. Donc, en tous les cas, on voit deux opinions. Donc, c'est logique de dire que celui qui dit que ça vient de la tête, l'embryon est fait de la tête, donc il pense comme Rabbi Akiva, c'est les narines, et celui qui dit que c'est de l'embryon, que l'embryon est formé à partir du nombril, eh bien, il pense comme Rabbi Eliezer. La Gemara a dit non. Afilutema Abba Shaul. On peut très bien dire que ça va d'après Abba Shaul, que tout le monde va d'après Abba Shaul. C'est Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Abba Shaul mais Abba Shaul, il serait d'accord avec Rabbi Akiva. Peut-être il peut très bien dire qu'il est d'accord. Parce que Lokama Abba Shaul Abba Shaul, il parlait l'embryon où il se forme. Et il dit que l'embryon se forme à partir du milieu de son corps. Mais en ce qui concerne la vie, tout le monde est d'accord. Abba Shaul aussi est d'accord que la vie se trouve où dans le nez. C'est qu'Abba Shaul peut être d'accord avec Rabbi Akiva, car Rabbi Akiva dit qu'on mesure à partir des narines, à partir du nez, parce que là-bas il y a la vitalité dans la respiration. Et il serait d'accord avec ça. Pourquoi disons qu'il serait d'accord? Dictive qui est écrit tout ce qui avait le souffle de l'esprit de vie dans ses narines. Là-bas, ça parle du Maboul, du déluge, donc ils sont tous morts. Mais en tous les cas, on voit l'expression là-bas de Nishmat Ruach Chaim Be'apav, que le souffle de vie dans les narines. Donc tout le monde est d'accord que le souffle de vie se trouve dans les narines. En ce qui concerne la conception, à partir de où il se développe l'embryon, sur ça, il y a une discussion. Abba Shaul n'est pas d'accord avec le Tanakama, mais c'est d'accord avec Rabbi Akiva que la vie se trouve dans les narines, il peut très bien être d'accord. Donc on ne veut pas dire que la machloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva correspond à la machloket de Tanakama et Abba Shaul. Rashi a fait le thème Abba Shaul que Rabbi Akiva sire. La même c'est que Abba Shaul pense comme Rabbi Akiva. Continuons, on avait une troisième opinion à partir d'où on mesurait. C'est celle de Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Mimakom Shana Sechalal Metzavaro. C'est de l'endroit, la région du corps par laquelle il est devenu un cadavre. Donc c'est à partir de son cou. Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Que le halal, donc c'est à partir du cou, c'est là-bas qu'on mesure. Qu'édictive, comme est écrit, la Gemara répond la tête pour mettre tes coups avec les coups des halalés, des cadavres des méchants. Donc ici on voit le mot halal qui est lié avec le cou, comme Rashi nous dit Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov de Amar qui dit Minatsara au Kauchai, que du coup il appelait halal. Dit-il, parce qu'il est écrit al tsavre halal reshaim, donc au cou des cadavres des reshaim, vihilka, c'est la raison pour laquelle que c'est de là-bas qu'on mesure, que dit-il, comme est écrit elle est halal, on va mesurer à partir du halal du cadavre. Mishnah, Nifteruzik Yerushalayim Ve'alchulaen. Après avoir procédé aux mesures et déterminé la ville qui est la plus proche, qui doit venir la Goufa, suite à cela, les anciens de Yerushalayim
ils prennent congé et ils s'en allaient. Zik, Neotaï, et donc qu'est-ce qui se passe à la suite de ça? Les anciens de la ville, qui est la plus proche, mais vu les juges de cette ville, donc les anciens, vont amener une génisse, une jeune vache, qui n'a pas tiré avec un joug. La Torah dit Shalom Mashra Be'ol. Encore une chose, la Mishnah nous dit Ve'en amum poselba. Si elle a un défaut, ça ne va pas la disqualifier pour l'utiliser pour Egla Oufa, donc c'est pas comme un sacrifice en autre mot. Encore une chose, qu'est-ce qu'on fait encore une chose, suite à ça, qu'est-ce qu'on fait avec la Egla Oufa? Morid Nachal Eitan. On la fait descendre dans une vallée Eitan, donc qui est dure, qui est rocailleuse, comme la Mishnah nous dit tout de suite. Eitan qui est machma, le mot Eitan est d'apprendre dans le sens littéral, caché. Ça veut dire un endroit qui est dur. Ah, la Mishnah nous dit que si la vallée n'est pas dure, quand même caché, c'est quand même valable. Mais le khatri, là, on prend une vallée qui est dure. Qu'est-ce qu'on fait avec cette génisse? On la décapite, cette génisse, avec un grand couteau, donc par derrière, par l'arrière du cou, donc par la nuque. Rashi, les anciens, les juges de Yerushalayim, ils partaient, tout ce qu'ils devaient faire, c'était uniquement mesurer. Qui dit comme est écrit, que tes anciens étaient juges de Yerushalayim, donc vont sortir d'où ils se trouvent, ou Madadou, ils vont mesurer la ville la plus proche. Donc ils partaient, après la suite c'est pour le Beddin local. Et même si cette vallée n'est pas dure, c'est quand même kasher. Deloctiv bei kuva, parce qu'il n'y a pas écrit ça de manière, c'est me'ak et ça empêchait de faire la mitzvah si ce n'est pas dur. Velonem ala la mitzvah, c'est dit uniquement on peut faire la mitzvah sur le khatrila. Et après on la coupe, on la décapite bekofitz, qui est min sakin gadol kofitz. Rashi nous dit c'est comme un grand couteau ma'acharea, donc par derrière, mais moule orpa du côté de la nuque. Une fois qu'on a fait cette génisse, cet endroit-là, où me comme asumilizroa ou milavod, cet endroit, on n'a plus le droit jamais de semer des choses là-bas ou de faire des travaux dans cette terre. Par contre, mutali soksham pishtan, on a le droit de peigner du lin ou le nakashama vanim, de tailler des pierres là-bas. Vu que c'est pas un travail qui est fait avec la terre. Rashi me comme sur le olam, l'endroit où on a fait la génisse. Cet endroit-là a été interdit à travailler à l'éternité. Par contre, mutali soksham pishtan, on a le droit de peigner du lin là-bas. Davka nakata voda shena beguf shel kaka. Rashi nous dit, les exemples que la Mishnah donne, c'est fait exprès qu'elle donne des cas dans lesquels qui ne sont pas dans le corps du sol de la terre même. Comme on explique dans la Gemara. Suite à cela, les anciens de cette ville se lavent ensuite les mains avec de l'eau. Bimkom arif hashaleg, sur le lieu de on a décapité la génisse. Ve'omrim, suite à ça, ils disent Yadein, le shafru et adamazé, nos mains n'ont pas versé ce sang, ve'inen ou le rao et nos yeux n'ont pas vu. La Mishnah dit est-ce que ça nous est monté à l'esprit de dire que c'est le tribunal, eux, qui versent du sang, eux qui ont tué? Quelle est l'explication de cela? La Mishnah explique. Ce que le tribunal veut dire, il ne s'est pas présenté à nous et qu'on l'a renvoyé sans nourriture, comme Rashi nous dit. On expliquera que c'est belomezonot. On l'a laissé partir sans approvisionnement, sans nourriture. Et c'est ça qu'ils disent lorsque nos mains n'ont pas versé ce sang. C'est-à-dire l'honneur égal yadenu. Il n'a pas été tué indirectement à cause de nous. Si on l'avait laissé partir sans nourriture. Et il aurait dû voler des personnes qui ont de la nourriture. Et par cela, donc il a été tué parce qu'il s'est battu avec l'autre et l'autre il l'a tué. De même, quand il dit Vlorinu, Vinachnu, on ne l'a pas vu, et laissé sans l'escorter. Rashi Lorinu, Vinachnu, Yechidi seul, Blochavura, sans accompagnement, Ve'ainu Venenu Lorao, c'est l'explication quand le tribunal dit nos yeux n'ont pas vu. Passons d'Af même Vav Amudalef, Ve'akohanim Omrim, et les Kohanim disent Kaper le Amcha Israël Ashapadita Hashem, pardonne à ton peuple Israël que tu as racheté, que tu as fait sortir d'Égypte. Ve'al Titen Damnaki Bekerav Amcha Israël. Et ne mets pas de sang innocent au sein de ton peuple Israël. La suite du verset, c'est venu kaper la madame, que le sang le sera pardonné. Alors la Mishnah nous dit, il n'avait pas besoin de rajouter cette phrase-là, les Kohanim de dire, et le sang leur sera pardonné. Seulement quoi? La Gocha Kodesh. Mais va Satan, c'est l'Esprit Saint qui a annoncé au peuple juif, qu'on verra dans Rashi. Et mata eshetasu kacha. Lorsque vous allez faire cette procédure, Adam mit kaper lahem, le sang le sera pardonné. Rashi. Vers Kohanim Omrim, les Kohanim vont dire. Donc c'est les Kohanim qui disent, comme est écrit avant dans le verset,
que les Kohanim, fils de Lévi, s'approcheront. Velo piresh ma'em nigashim. La Torah n'a pas précisé, il s'approche pour quoi faire? Il s'approche justement pour dire ces paroles-là. La fin du verset, Velo ayutzrichon lomar v'nika perla madame. Ils n'avaient pas besoin de dire la fin du verset qui dit que le sang leur sera pardonné. Klomar, c'est-à-dire, v'nika perdictivika, ça qui est écrit dans le verset à la suite des paroles de Kohanim, ça va être leur pardonner le sang. Là, ça ne se réfère pas à ce que les Kohanim doivent dire. Chez Avze Bichala Mirak, ça aussi va faire partie des choses qu'ils doivent dire. Et la Milta Ban Penav Shai, c'est un sujet en soi-même. Chez Ruach HaKodesh Biseret Israël, que l'Esprit Saint annonce le peuple juif, à l'idée Moshe Rabbeinu, par Moshe Rabbeinu, qui dit, sachez, lorsque les Juifs vont faire ça, veni kaper la madame, le sang leur sera pardonné. Une halakha, en ce qui concerne ce qu'on a appris, le met mitzvah kana mekomok, quelqu'un il meurt dans un endroit, cet endroit lui appartient. Donc intéressant, dans le Taz, il ramène, c'est du Redea, Simon Shisamet Dalet, dans le Taz, il dit que aujourd'hui on n'a pas l'habitude met mitzvah. La raison elle est parce que la terre ne nous appartient pas, on n'a pas le droit d'enterrer partout. Donc, même si on va l'enterrer là-bas, peut-être les goïms après vont le ressortir pour prendre ses vêtements, à l'époque si on voulait voler même des vêtements des morts, aujourd'hui aussi je ne sais pas, ou bien pour le mépriser, c'est la raison pour laquelle on l'amène au cimetière. On espère, Bezrat Hashem, que ça n'en aura pas besoin, c'est juste en théorie, ça fait partie des mitzvot de la Torah. En ce qui concerne un mot de Chassidut, il y a donc Derech Mitzvotecha, le Tzemar Tzedek, il y a Mitzvah de Egla Arufa, la mitzvah donc de la génisse, qu'est-ce que représente sur le plan spirituel. Il explique, il demande, pourquoi c'est un sacrifice qui est différent de tous les autres? Tous les autres sacrifices sont faits à l'intérieur, dans le temple, sur l'autel. Ici, c'est à l'extérieur. Il explique que tous les sacrifices nous viennent pour pardonner sur une faute de la personne s'il a fait par inadvertance. Et donc, par cela qu'on fait sortir le sang, on l'asperge, eh bien, il est pardonné. Parce que l'âme divine en elle-même, elle n'aurait pas fauté. Parce que c'est une parcelle de Dieu. Mais vu qu'elle s'habille dans l'âme animale, et c'est l'âme qui a fauté. Et c'est la raison pour laquelle, quand on va sortir le sang de l'animal, donc de l'âme animale, qui est sa vitalité, on l'élève à un niveau très très haut, bien là-bas, il va y avoir la capara, le pardon. C'est pour ça qu'on l'amène sur le misbéach, sur l'autel. Par contre, la Egla Arufa, il dit, elle ne pardonne pas la personne qui a assassiné. Parce que lui, il ne va pas être pardonné par cela. Il a fait exprès. Celui qui a fait exprès, c'est très très grave. Il y a un sacrifice, ne peut pas le pardonner. Et quand on va trouver l'assassin, on va le tuer. On va faire ce qu'il doit faire avec un assassin. De même, si on savait au début c'était qui l'assassin, depuis le début, on n'amène pas la Egla Arufa. Ça manque quoi? Ça vient pour enlever les kittrougim, les accusations qu'il peut y avoir sur le peuple juif, parce que tous les juifs sont responsables les uns des autres. Et par cette Egla Arufa, eh bien, on est acquitté de la faute qui est sur tout le peuple juif. Et il explique et développe. Parce que même des sacrifices qui viennent pour un pardon, on donne une partie aux forces du mal pour qu'ils soient satisfaits. C'est quoi? C'est la fumée qui vient des sacrifices, eh bien, c'est donné pour les chitsoni, pour les forces du mal. Et il dit de même aussi pour Egla Arufa. On donne la partie aux forces du mal qui vont prendre quelque chose, et comme ça, ils vont enlever les accusations qui sont sur le peuple juif. Il donne, c'est l'exemple aussi du Saïr Amishtaléach, le jour de Kippour qu'on envoie le bouc émissaire, on appelle ça en français, qu'on envoie au Azazel. S'il y a quelque chose à dire sur le peuple juif, ils vont se taire, ils vont prendre quelque chose, et ça aussi c'est fait à l'extérieur du temple. Dieu fasse que très prochainement, on va voir le Beth Amikdash, on va faire des korbanot, comme le Ramban il dit que c'est le korban total, le sacrifice de remerciement, ça qu'on va amener toujours, qu'on pourra encore amener, parce que khatat, etc., sûrement c'est pas des sacrifices qu'on va faire, parce qu'on va pas faire de faute, et que très prochainement, quand Mashiach va venir, tous les juifs vont faire un remerciement à Kadosh Baruch, ou à plus forte raison que quelqu'un il est sorti d'une situation difficile, il amène un sacrifice à Dieu. À plus forte raison, si tout le peuple juif sort d'une situation difficile de celle de la galoute, eh bien, on va amener un sacrifice de Toda pour remercier Akadosh Baruch Hu, Shechiyanu, Vekimanu, Vigyanu, Lizmanazé, qui nous a amené à ce moment-là de Geoula, Mitidva Shlema, avec Mashiach, Tzidkeinu, une excellente journée.